Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Aujourd'hui, je propose l'implémentation de la classe Affine Shifter Service et un ensemble de tests pour valider son fonctionnement. Cette classe va utiliser AffineKey qui a été réalisé lors de la vidéo précédente. Je vais aller sur Eclipse. Donc hors vidéo, j'ai profité de mettre à jour la Javadoc de tout ce qui avait été écrit en commentaire. Je l'ai transformé pour que ça soit dans la Javadoc. Alors, je rappelle que tout le code est disponible sur mon GitHub. Donc, voilà, je rappelle le GitHub. Si je fais ça, hop, je vais essayer de le retrouver. Hop, mon GitHub. Voilà, je vais essayer de le mettre à l'écran. Voilà. Je vais l'agrandir. Je rappelle sur mon GitHub, carnet de contact. Dessus, j'ai mis un ensemble d'éléments explicatifs de ce que je souhaite faire concernant le projet, l'architecture du projet concernant la partie chiffrage. Je vais essayer de mettre un maximum d'informations, transcrire en format UML ce qui a déjà été réalisé, c'est-à-dire uniquement si on prend uniquement la partie arithmétique, mais on aura la même chose évidemment pour César, Wigner et Affine. Voici un ensemble d'éléments qui est à votre disposition, qui va s'enrichir avec le temps. Si je retourne sur euh, voilà. Donc si je retourne dans carnet de contact, carnet de contact, crypto, clé, affine. Le voici mis à jour au niveau avec la Javadoc. Comme ça, j'ai enlevé tout ce qui était commentaire et je les ai resynthétisés pour faire apparaître dans la Javadoc. Comme ça, on a un produit un petit peu plus professionnel. Donc ça, c'est la classe qui a été traitée lors de la vidéo précédente. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais m'intéresser à mettre en œuvre la classe Affine Shifter Service. Je vais venir l'ajouter, qui était ici. Voilà, donc la dernière fois, il y avait eu une explication comment j'allais mettre en œuvre le chiffrage affine et faire émerger la clé. Donc maintenant, on va s'intéresser à son implémentation en utilisant le pattern stratégie. Je vais définir des attributs. euh, Private, l'encoding. Encoding stratégie. Ensuite, après, je vais définir la variable EK. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur. Ensuite, je vais prendre BK, qui est le décalage. Et ensuite, j'aurai aussi besoin, c'est de l'inverse modulaire. J'ai oublié de mettre un K majuscule ici. Voilà.
Donc voici l'ensemble des attributs que j'ai besoin. Donc je vais mettre en place le constructeur. Donc le constructeur, lui, il va prendre un seul champ. Il va me prendre uniquement l'encoding. Voilà, donc je ne vais pas faire comme ceci. 6.encoding stratégie égale object, donc la classe object, et je vais dire require non nul l'objet, et l'objet c'est encoding. Voilà. Donc là, le constructeur il est mis en place. Ensuite, alors je vais utiliser comme pour la classe euh, arithmetic cipher service. Voilà. Je vais conserver des éléments. Je vais regarder. J'ai besoin de ça. Puisque c'est la même structure. Voilà, donc je vais placer ça à cet endroit. Donc là, ici, c'est pour me valider si le message est bon. Et donc là, je vais l'appeler affine. Donc l'erreur A, ACS, affine, cipher service. Je mets le code de. Par la suite, je ferai, comme j'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, une gestion un peu plus appropriée de tous les messages d'erreur. Ensuite, j'ai besoin de lire la clé. Ok, donc private, je vais l'appeler elle va retourner quoi? Elle retournera rien du tout, parce que son rôle c'est de mettre à jour ces trois attributs qui sont ici. Voilà. Et ça prend comme attribut, comme paramètre celui-ci. Voilà. Donc on va dire si la clé elle est nulle et si elle a une longueur qui est différente de 1, je vais dire qu'il y a un souci. La clé ne peut pas être valide. Alors je crois que ça, je l'avais aussi mis en place dans Readkey. Je vais récupérer ça. Et cette partie-là aussi, je vais récupérer. Voilà. Je ne l'ai pas mis au bon endroit, pardon. Readkey, c'est ici. Voilà, donc là ici on va avoir, je vais l'appeler erreur, je peux l'appeler l'erreur numéro 11, et là l'erreur numéro 12. Et donc je vais dire que si c'est pas une instance de affine key, je fais une levée d'exception. Et là je précise que ça doit être un type, voilà. Donc la clé ne peut pas être nulle, elle doit contenir une clé valide, et là ici on vérifie que la clé est bien valide. Ok, donc maintenant on peut mettre en place. Donc je vais appeler affine key. Hop. Ok, là j'ai mis il n'y a pas d'S. Voilà, là ce que je pourrais mettre c'est OBJ. OBJ. Ok, je vais l'appeler comme ça.
OBJK. Voilà. Donc, ça veut dire que ceci va être égal, va être affecté de. Donc là, c'est affine, ok, de OBJ, ok, 0. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir donc récupérer l'ensemble des attributs. Donc, hack, donc 10.hack égale donc case.get a. Ensuite, this.pk égale case.getb. This.inverse modulaire égale case get inverse modulaire. Là, comme ça, la lecture me permet d'obtenir les trois attributs que j'ai besoin pour chiffrer et déchiffrer. Donc ensuite, je dois mettre en place la classe, une méthode qui va me servir pour encrypter et décrypter. Donc, dans les autres, je l'avais appelé transform. Bon, bah, je vais garder le même nom. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai le même formalisme. Donc, ce que j'ai besoin, je vais prendre un string builder pour fabriquer la chaîne de caractères chiffrée ou déchiffrée, puisque ce sera la même chose, hein. String builder. Pour l'objet string builder, c'est la même chose, hein, chiffré ou déchiffré. Égal new string builder. Ensuite, je vais définir un pointeur qui va être initialisé à -1 au départ. Int new, qui sera le nouveau pointeur correspondant au chiffrage ou déchiffrage. New, nouvelle position, égale -1. Ensuite, après, je vais faire une boucle qui va parcourir l'ensemble des caractères contenus dans le message. Alors, je vais changer là, je vais mettre avec un pointeur i égale 0. Tant que i est inférieur à message.length. Voilà. Et ensuite, donc je vais récupérer le caractère, donc un char, c égale message.charat. Donc je prends, voilà. Ça c'est fait. Voilà. Donc maintenant que j'ai récupéré le caractère, ce que j'ai besoin, c'est de récupérer l'index de ce caractère dans le domaine qui me sert euh, pour mes caractères. Donc j'ai besoin de faire int index égale encoding stratégie point. Alors normalement j'ai tout index et voilà. Donc je récupère l'index de ce caractère C dans, on va dire, dans mes dictionnaires d'alphabet.
Ensuite, ce que je vais faire, je vais donc calculer maintenant, affecter la valeur de celui-ci. New pose va être fonction de savoir si j'encrypte ou je n'encrypte pas. Donc encrypt, encrypt mode. Donc premier cas, si j'ai true, je vais dire que je fais encoding stratégie et je vais normaliser, c'est-à-dire on va appliquer le modulo n. Et donc je fais le modulo n de quoi? Ben, nous, c'est la fonction affine. Donc la fonction affine, c'est a donc ak fois index plus bk. Donc ça, j'applique la fonction affine normale. Alors si ce n'est pas de l'encryptage, donc ça sera du déchiffrage. Donc ça sera pareil, encoding, stratégie. On va normaliser aussi parce que ça fait appel au modulo. Voilà. Et qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Il faut se rappeler que on devait utiliser l'inverse modulaire que multiplie la différence entre index et la valeur b. Donc là, this.inverse modulaire que multiplie. Donc là, c'était l'index. Donc l'index, ça correspond à y moins this.b. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ceci est réalisé. Ensuite, quand ceci est fait, bah, il suffit de reconstruire la chaîne avec ce caractère. Donc on va ajouter dans l'objet string builder et on va ajouter quoi? Bah, le caractère correspondant à ce pointeur. Donc c'est encoding stratégie point touchard normalement et new pose. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on a terminé, ben, on retourne sv.toString. Voilà, donc le chiffrage est mis en œuvre. Donc maintenant, il faut déployer à l'intérieur. Donc première chose qu'on va faire, c'est de vérifier si le message est valide. Donc on va appliquer cette première méthode. Donc, après avoir lancé cette méthode, s'il n'y a pas de problème, on peut passer à la suite. La suite, c'est lire. On va lire la clé. C'est-à-dire, on va lire les éléments contenus dans l'objet affinkey. S'il n'y a pas de problème, alors tout ceci s'est bien déroulé, puisqu'il n'y a pas d'erreur, pas d'erreur, donc j'ai bien récupéré mes trois attributs. Donc je peux faire appel à transform. Donc message. Et là, on va mettre true, puisque on souhaite faire ceci. Alors, tac, tac. Normalement, ça ne devrait pas proposer d'erreur. Donc je récupère ça.
effectivement, ça propose une erreur parce que là, ça me return ici, hein. Voilà. Donc là, ici, et donc là, je mets false. Voilà. Donc là, normalement, j'ai terminé la classe Cipher Service qui a été beaucoup, beaucoup plus rapide a priori pour le moment que la classe mise en œuvre précédemment pour créer justement une clé affine. Donc je pense que là, j'ai rien oublié. Alors je vais regarder, donc maintenant, attendez, je regarde. Donc tout ceci, ça sera enlevé et je l'utiliserai, je synthétiserai tout ceci pour fabriquer la Javadoc. Donc, je regarde si j'ai rien oublié. Non. Ok, donc maintenant dans démo, on va mettre en place euh, test affine Cipher. Donc une nouvelle classe, test affine. Voilà. Alors, je vais peut-être m'inspirer pour. Ah, là ici, il y a un peu de rouge qui traîne. À quel endroit? Non, il n'y avait pas de rouge. Donc je regarde, je retourne ici. Mais par contre, je vais regarder, je vais m'inspirer du test qui avait été mis ici. Qu'est-ce qui avait été mis comme test? Non. Euh, test, Euclid, test Wigner. Ouais, je peux m'inspirer de ça. Ouais, donc c'est parti. Donc ce que je vais déjà en premier temps, c'est je vais fabriquer une chaîne de caractères qui va contenir le message. Moi, je vais mettre bienvenue dans la, on va dire dans ma chaîne à code en, en Java. Je vais mettre trois petits points, pourquoi pas. Je vais faire un saut de ligne. Euh, donc pour travailler des projets en Java. Voilà, j'écris ce message-là, pourquoi pas. Donc pour travailler des messages en Java et coder. Voilà, voici ce que j'écris comme petit message. Donc ce que je peux faire, c'est déjà l'afficher, comme ça on le voit bien. Et donc là, c'est un message. Donc on voit le message en clair que l'on souhaite chiffrer. Donc, je vais mettre une méthode à peu près générique pour faire du test. Private qui retourne rien. Test. Et qui va prendre plusieurs choses. Il va prendre le message, string message. Je vais lui balancer l'encodage. L'encodage. Donc, encoding stratégie. Ensuite, après, on a besoin de trois paramètres. Rappelez-vous, il faut se rappeler ce qui a été fait sur la vidéo précédente. Donc, sur affine, sur key, c'est affine key.
Là. Voici les trois paramètres que j'ai besoin. Donc, test, affine, shifter. Voilà. Donc, voici les trois paramètres que j'ai besoin. Donc, je vais faire affine. Euh, Alors, est-ce que j'ai envie de lui passer les clés ou je les génère automatiques? Euh, Oui, non, mais je passe quand même les paramètres parce que je vais peut-être utiliser en amont le générateur de clés. Donc, affine cipher service. Donc, moi, je vais l'utiliser affine cipher service. Et je vais l'appeler ACS, pourquoi pas. Cipher service et il reçoit l'encoding. Ah, affine cipher service. Ah, j'ai mal écrit ici. Autant pour moi, je vais faire une correction. Euh, Refactor, rename, c'est affine, c'est, j'ai laissé la moitié des lettres dans le clavier. Hop, voilà, c'est bon. Comme je tape un peu mal, voilà, ça c'est fait. Donc ensuite, ce que j'ai besoin, c'est de créer un objet de type clé. Affine key, on va l'appeler key, égale new, affine key. Et nous, le affine key qu'on a besoin euh, va prendre les trois paramètres A, B et K et l'encoding service. L'encoding service, oui. Oh non, encoding stratégie, pardon. Là, et là, je viens S. Voilà. Et on importe. Donc ça, c'est réalisé. Ensuite, à partir de là, on va pouvoir donc encrypter le message. String que je vais appeler crypt égale donc acs.encrypt, donc message, et on lui passe comme objet, on va dire, on lui passe comme objet l'encodage. Non, on est en train de crypter. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, après, je vais l'afficher. Voilà. Ensuite, après, je vais faire une chaîne de caractères qui va contenir des cryptes. Égale acs.decrypt. Voilà. Et là, on rebalance la clé. Et ensuite, après, on va afficher. Message décrypté. Donc là, ici, ça sera décrypte. Et ensuite, après, on va mettre un système de validation. Euh, on va appeler codage, décodage réalisé. Donc, on va marquer chiffrage.
Je vais dire chiffrage et déchiffrage. Réaliser. Point d'interrogation. Et donc là, ce que je dois faire, je dois vérifier que euh, le message est identique à celui décrypté. Message, point equals, decrypt. Voilà, donc ça c'est la méthode standard. Et donc là, je vais mettre en œuvre plusieurs méthodes qui vont permettre de tester les trois encodages. Donc private, statique. Ah, ce sont des méthodes statiques, hein. Statique, donc qui retourne rien non plus. Et là, le but, c'est faire test encoding, test Unicode. Et elle va prendre le message. Voilà, donc pour celui-ci, je vais créer donc l'encoding. Donc encoding stratégie, encoding stratégie égale new Unicode encoding. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais plutôt générer une clé avec mon générateur de clés, parce qu'on avait vu que c'était pas évident de trouver une bonne clé tout de suite et avoir une clé avec un niveau de fiabilité suffisant. Donc, pour fabriquer utiliser le générateur de clés, celui-ci retourne un tableau. Donc, je vais l'appeler case égale. Donc, on va chercher dans affine key point key random generator. Ah, là ici, il va récupérer la longueur. Donc, c'est dans encoding stratégie point domain size. Voilà. Donc, à cet endroit, on va récupérer trois paramètres qui permettent de faire la clé. Donc, je peux faire int a égale case de 0. Alors, je décompose comme ça, comme ça on voit bien ce qui se passe. Case de 1. Int le coefficient qui a permis de trouver le bon cycle. Voilà, et donc là maintenant je peux faire appel à test. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être mettre un message pour indiquer ce qu'on est en train de faire. Donc on va dire que là c'est encodage. Donc on utilise Unicode. Donc dans le test, je mets le message. Je balance l'encoding stratégie. Je balance A, B et K. Voilà, et puis je vais mettre un petit 160 pour dire là on a terminé. Voilà. Donc voilà, donc je vais faire la même chose pour custom. Voilà, donc là c'est custom. Voilà, donc tout ceci, donc Unicode est remplacé. Et ensuite après ASCII, non accentué. Donc là je vais l'appeler
Je vais mettre comme ça. Et donc là, c'est ASCII printable. Voilà, comme ça, j'ai l'ensemble des tests. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à les lancer. Donc je vais commencer par le test Unicode. Ensuite, après, je vais tester Custom. Et ensuite ASCII. Là, comme ça, on va vérifier si tout fonctionne bien. Donc là, cette fois-ci, on met bien en œuvre les trois encodages. On utilise le générateur de clés pour avoir une clé fiable, c'est-à-dire ne pas avoir de point fixe et avoir un cycle le plus long possible par rapport à ce qu'on dispose. Voilà. Donc, j'enregistre et je vais tester. Ah, chose qu'il va y avoir, par anticipation, là ici je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que ici j'ai un caractère non imprimable. Mais je vais laisser comme ça on aura l'erreur qui va apparaître et je changerai de message ici. Donc on va essayer de voir que s'est-il passé. Bienvenue dans ma chaîne Code Java, un petit espace pour travailler le code, tac tac. Donc en Unicode chiffré, et là il me dit déchiffrage false, donc un premier bug. Ensuite après, je fais ça, bug aussi. Hop. Et là il me dit je ne peux pas parce que le message ne peut pas être nul ou doit appartenir dans le domaine. Donc là il a bien détecté. Donc on va essayer de voir pourquoi à cet endroit. Donc on va regarder, ça va aller vite à corriger, hein. Qu'est-ce que je dois décrypter? Pas le message, je dois décrypter, crypter. Donc ça, c'est un petit problème des copier-coller. Donc je vais corriger tout de suite. Voilà, je relance, c'est un petit bug amusant. Donc là, il continue à me faire travailler. Donc là, ici, j'ai toute la séquence. J'ai une note, il me dit, bah, j'ai pas réussi à le déchiffrer. Voilà. Et donc là, pareil, je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Donc je vais quand même changer de message ici. Donc je vais écrire que ça. Donc tout le système pour l'instant est incapable de déchiffrer, hein. Donc on va essayer de voir à quel endroit y a-t-il un bug. Bon, déjà, semble-t-il, il n'y a pas de bug dans tout le code, mais ce que j'ai demandé n'est pas réalisé. Donc on va essayer de voir ça. Les clés à Finke. On est ici. Alors que s'est-il passé à cet endroit? Donc je lui dis bien que je fais ça, je prends chaque caractère, je récupère l'index du caractère dans la table. Si j'encrypte, c'est bien A fois index plus BK. Et pour décrypter, c'est l'inverse modulaire fois index moins ceci. Et ensuite, je récupère le caractère associé, je le mets là et ça doit fonctionner. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Donc je vais relancer un nouveau test et a priori, le problème provient d'un déchiffrage. Donc si je reprends comme je viens de faire il y a quelques instants, cette partie-là, je considère qu'elle est bonne. Je considère que le problème est ici. Si le problème est à cet endroit, c'est que j'ai un problème avec l'inverse modular key. Ici, j'ai un problème. Ok, donc je vais relancer. Donc on a toujours ce problème. Maintenant, je vais regarder à ce problème. Donc, a priori, je dois avoir un problème dans la clé. Donc, alors ce que je vais faire, donc a priori, là, il me dit pas que j'ai un souci, mais c'est pas très grave. Je vais modifier. Donc ça, c'était avant la modif. Voilà, je vais modifier comme ceci. Donc je vais dire, je vais faire appel à la classe Euclid. Donc extend Euclid. Et je vais récupérer la méthode A un inverse modulaire pour AB. Voilà. Et là ici, je vais encore faire une modification. Et donc this point inverse modulaire égale extend Euclid point modulo inverse. Et donc là, c'est le domaine. Donc c'est encoding, stratégie, point domaine size. Voilà, donc je vais voir ce que ça donne comme résultat. Parce qu'a priori, chose qui devait se passer ou qui doit se passer, c'est qu'il recalcule avec des nouveaux paramètres lorsque je faisais ceci. Donc c'est pas la peine de recalculer. Donc on va récupérer directement. Ah bah oui, ça fonctionne. Ok, donc le bug c'était à cet endroit dans Affinke, cette erreur-là. Donc je peux le supprimer. Et cette erreur ici. Donc je réinstancie un nouvel objet et ça me posait problème. Donc voilà. Donc comme derrière on avait des générateurs aléatoires, donc là on est sûr et certain que je récupère le bon inverse modulaire. Donc là ici la séquence chiffrée, la voici. Et ensuite lorsqu'il va déchiffrer, le voici. Et là je vérifie avec mon petit test s'il n'y a pas eu de perte d'information non plus. Ensuite après custom alphabet, la séquence chiffrée, la voici. Et ensuite, le déchiffrage redonne le bon message et il n'y a pas eu de perte d'information. Et ensuite, concernant les codes ASCII imprimables non accentués que j'ai mis en place, euh, chiffré voici et déchiffré voilà, et il n'y a pas eu de perte d'information. Donc ça fonctionne. Donc on dispose maintenant de suffisamment de méthodes de chiffrement. Le petit bug a été levé, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Donc il va nous rester à faire un autre chiffrage, hein. Donc si je refais le point de tout ce qui a été fait, donc actuellement on dispose bien de euh, quatre méthodes de chiffrement. Si je retourne ici, on avait commencé par la méthode de César. Ensuite, on est allé sur Visionnaire. Ensuite, j'avais proposé une série arithmétique
pour aller vers la fonction affine modulo n. Donc on dispose de quatre méthodes de chiffrage qui utilisent le pattern stratégie. Donc ce que je propose dans la prochaine vidéo, c'est de me lancer dans l'étude et l'implémentation de la classe RSA Shiffer Service. Et on dira que cette cinquième méthode de chiffrage va conclure la partie crypto du projet. Et ensuite, on pourra commencer à attaquer la partie structure d'un contact. Et ensuite, après, il y aura une autre partie concernant l'enregistrement sur le disque des données. Et on terminera par une première interface en console pour utiliser ce carnet de contact. Et ensuite, on mettra en place une interface graphique avec Swing pour utiliser toujours ce carnet de contact. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, bah, pensez à me laisser un petit pouce, à vous abonner. Si vous avez des questions, bah, pensez à utiliser le commentaire. Allez, à la prochaine vidéo et d'ici là, que Java soit avec vous.